Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Et si ne plus avoir besoin de te sauver, c'était m'aimer enfin sans me trahir. Bienvenue dans cet espace de douceur radicale, où l'on défait ensemble les anciens rôles que nous avons cru devoir jouer pour mériter l'amour. Aujourd'hui, on va parler de ce rôle silencieux, parfois glorifié, souvent épuisant. Celui du ou de la sauveuse. Toi qui tends la main, qui absorbe les colères, qui supporte l'indicible, qui espère en secret que ton amour répare. Et si ce n'était pas le cas? Et si ce n'était pas ça, l'amour? Et si choisir de ne plus sauver, c'était enfin te retrouver? Dans la culture occidentale, le héros est souvent celui qui sauve, mais dans cette posture, il y a un piège. Pour que tu existes en tant que sauveur, il faut que l'autre reste en détresse. C'est un lien vertical, déséquilibré, même si plein d'amour. Et cela peut masquer un besoin plus profond, exister à travers l'autre, se sentir utile, indispensable, car sans cela, qui suis-je? C'est le fantasme du héros et le mythe du sacrifice. Là où la philosophie stoïcienne nous invite à la responsabilité de notre sphère personnelle, là où Spinoza parle de joie active plutôt que de comparaison sacrificielle, de compassion sacrificielle, et coquille, une voie nouvelle s'ouvre. Moi, je me dis souvent ça. Je peux aimer sans me détruire. Je peux accompagner sans m'oublier. Je l'utilise d'ailleurs souvent au cabinet. Le complexe du sauveur est souvent lié à l'enfant parentifié. Derrière ce besoin de sauver, il y a souvent un enfant. Un enfant parentifié trop tôt, celui ou celle qui a compris que, en fait, pour être aimé, il fallait être utile, discret, réparateur, sage, docile. Alors, l'adulte rejoue ce scénario. Et du coup, ça fait qu'on attire plutôt des âmes en chute, que l'autre va être pris en charge, et on donne tout, jusqu'à s'épuiser. Mais ce qui n'a pas été reçu dans l'enfance ne se répare pas en sauvant les autres, sachez-le. Cela se guérit en désactivant le besoin d'être nécessaire. Et si tu avais le droit d'exister, même quand tu n'es pas utile, tu t'es demandé ça déjà? Les mots du sauveur sont souvent silencieux, fatigue chronique, trouble du sommeil, tension dans le dos, porter tout le monde, palpitations, angoisse, sans cause apparente. Quand le corps porte le poids de l'autre, c'est qu'il crie ce que l'ego tait. Je suis fatiguée d'être fort, je suis fatiguée d'être forte. De ne plus vouloir sauver, c'est aussi autoriser son système nerveux à se reposer. Et à se poser, du coup. S'incarner, s'ancrer. Ton système digestif à assimiler pour toi. Ton cœur à battre à ton rythme, pas à celui de l'autre. Le lien de sauvetage est souvent un accord d'âme inconscient. Comme si dans une autre vie, dans un autre espace, tu avais promis « je resterai avec toi jusqu'à ce que tu ailles bien ». Père, mère, ami, amant, ami, amoureux, peu importe. Mais l'autre ne guérit pas toujours. Et pendant que tu tiens ta promesse, en fait, tu t'oublies. Il est temps de libérer ce pacte, avec gratitude, avec amour, sans le briser violemment, mais en le dissolvant dans la conscience. Je n'ai plus besoin de sauver pour m'aimer, et encore moins de te sauver pour m'aimer. Alors, je vais t'inviter à un petit exercice. Il s'appelle le décret de libération silencieuse. Écris cette phrase sur un papier. Je libère les liens dépendants fondés sur le besoin de te sauver. Je me choisis sans te rejeter. Je suis libre et tu l'es aussi. Je libère les liens dépendants fondés sur le besoin de te sauver. Je me choisis sans te rejeter. Je suis libre
et tu l'es aussi. Puis, sans bruit, sans rituel spectaculaire, tu plies le papier et tu le glisses dans un arbre creux, un ruisseau ou un endroit naturel. Laisse la terre prendre ce que tu ne veux plus porter. Tu n'es pas un héros, tu n'as pas besoin de l'être. Tu es un être humain sensible, imparfait, capable d'aimer avec intensité mais sans te sacrifier. Et si aujourd'hui tu poses la cape, tu n'en deviens pas moins lumineux ou lumineuse d'ailleurs. Tu deviens plus vrai. Et c'est ça, l'amour qui guérit. Alors si ce moment a fait vibrer juste une petite corde en toi, n'hésite pas à le transmettre. Un mot, un souffle, une idée peuvent éveiller d'autres âmes. Abonne-toi, reviens et créons ensemble un espace où l'amour commence par soi. En tout cas, merci de t'être offert ce moment. Merci de poser ta cape. Merci d'être. À bientôt sur Présence en Soi.